Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 2024 s'annonce comme une année de défis pour l'ORTM, défis parmi lesquels l'accompagnement des autorités de la transition dans le processus de sécurisation en luttant contre la désinformation, ce qui nécessite la diversification des ressources de l'Office pour répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes de la population. Ces défis ont été rappelés ce matin à l'ouverture de la 53e session ordinaire du Conseil d'administration de la structure, une session au cours de laquelle les administrateurs vont examiner le budget prévisionnel estimé à près de 12,900 milliards de francs CFA. Timoko Konate. L'ORTM à la croisée des chemins, la crise multiforme qui affecte le pays a eu des répercussions sur les activités de la structure. Ce contexte assez mitigé qui caractérise l'année 2023 a été rappelé à l'entame de cette 53e session ordinaire de son conseil d'administration. Toutefois, l'espoir est permis quant au maintien de l'équilibre. Allusion à certaines avancées comme la poursuite des travaux de construction de la tour de l'ORTM. L'augmentation croissante de la part du budget alloué au budget spécial d'investissement qui passe de 700 millions à 1 milliard de francs CFA est une illustration la plus parfaite. À ces efforts du gouvernement, il convient d'ajouter l'acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie en novembre dernier et la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 prévue en janvier prochain. Pour permettre au grand public de savourer ces événements sportifs, l'État a déboursé la bagatelle de près de 700 millions de francs CFA. En décidant du paiement des droits de transmission des matchs de ces compétitions internationales, le gouvernement est convaincu que le sport ne saurait se limiter à sa dimension de simple divertissement, mais qu'il s'affirme plutôt comme un outil crucial de cohésion sociale, un moyen éducatif puissant, un levier de transformation capable de contribuer à apporter des réponses aux phénomènes massifs d'exclusion des jeunes. En perspective, 2024 s'annonce comme une autre année de défis nécessitant une diversification des ressources de l'Office pour répondre aux différentes sollicitations au rang desquelles l'accompagnement de l'État dans ses efforts de sécurisation et de pacification du territoire et des populations avec une place de choix aux langues nationales. Les activités programmées s'articulent principalement autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion de programmes radio-TV en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays, l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la diversité culturelle et des langues nationales, l'amélioration de la qualité des programmes radio et télévision, la poursuite du programme de numérisation d'équipements et d'archivage, la poursuite des travaux de construction de la maison de la radio-télévision, la mise en application des différents tests relatifs à la redevance radio-TV, la poursuite des travaux de lecture des tests organiques de l'ORTM, en particulier le manuel de procédure administrative, financière et comptable, l'organigramme, le cadre organique et l'accord d'établissement, la poursuite du processus d'appurement des arriérés dus à l'ORTM par ses partenaires. S'agissant du budget prévisionnel, il se chiffre à près de 12,900 milliards de francs CFA, dont 38% environ pour les ressources propres estimées à 4 milliards 865 millions, soit la même prévision que l'année 2023. 62% pour la subvention de l'État, soit 6 milliards 940 millions 81 000 francs CFA, dont 1 milliard du budget spécial d'investissement. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 10,85% environ par rapport à 2023, dont la dotation rectifiée se chiffre à 11 milliards 551 millions 282 000 francs CFA. Cette session essentiellement budgétaire devra donc examiner les documents élaborés à cet effet. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage aux membres du conseil d'administration récemment arrachés à l'affection des parents, amis et collaborateurs.